Chers amis, mesdames, messieurs, chers camarades de lutte, bienvenue à Gennevilliers. Je salue dans la salle d'ailleurs la présence d'Elsa Fossillon, députée des Hauts-de-Seine, qui intervient aussi régulièrement sur les questions palestiniennes. Et permettez-moi de saluer la présence de la FPS Gennevilliers avec l'ancien maire de Gennevilliers, qui en est membre. Le 26 janvier 2024, je vous accueillais dans cette même salle pour le premier meeting d'Urgence Palestine. Alors, quand Omar Al-Soumi m'a demandé si Gennevilliers pouvait vous accueillir, pour qu'il n'y ait pas de dernier meeting d'Urgence Palestine, nous avons dit oui. Urgence Palestine compte dans ses rangs un des citoyens d'honneur de Gennevilliers. Il s'agit de Salah Hamouri. Les deux autres citoyens d'honneur de notre ville sont Nelson Mandela et Marwan Barghouti. Nous vous accueillons pour continuer à parler du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, droit à une terre, droit à la liberté, pour dire non à la colonisation, oui à la libération des prisonniers politiques palestiniens et dénoncer les agissements contre le droit international du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Non, ce gouvernement d'extrême droite n'a pas le droit, après avoir subi un crime de guerre le 7 octobre, d'engager un génocide à Gaza. Non, il n'a pas le droit de détruire des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est. Non, il n'a pas le droit de détruire des champs d'oliviers palestiniens, ni de chasser les Palestiniennes et les Palestiniens des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée. La France officielle est complice. Le gouvernement français et le gouvernement Macron sont complices quand les entreprises françaises vendent du matériel militaire dont une partie est utilisée par l'arsenal militaire israélien à Gaza. Ils sont complices du génocide en cours en Palestine quand ils s'attaquent à Urgence Palestine plutôt que d'engager des sanctions contre Israël et les colons qui bafouent le droit international. Ils sont complices de l'extrême droite israélienne et française quand ils veulent dissoudre la jeune garde antifasciste en même temps qu'Urgence Palestine. Nous ne sommes pas seulement solidaires d'Urgence Palestine, nous sommes Urgence Palestine, car il y a urgence. Nous sommes aussi la jeune garde, car les fascistes, l'extrême droite, ripollinés sont bien là, bien présents, trop présents, prêts à prendre le pouvoir, et c'est la honte quand on les voit défiler comme ils l'ont fait dans Paris. Face à ces urgences, demain, le Conseil des ministres, qui n'a aucune légitimité démocratique, faut-il le rappeler, va peut-être décider de valider la dissolution des organisations qui font humainement face aux urgences. Ce gouvernement français ne réagit pas, ou très peu, quand Israël refuse l'accès en Palestine à des élus de la République en délégation officielle. Il ne réagit même pas quand la police israélienne humilie des militaires français à Jérusalem, comme on l'a vu il y a quelque temps. Pire, il n'applique pas la décision de reconnaître officiellement la Palestine comme l'Assemblée nationale l'avait décidé en 2014. Par contre, ce gouvernement dissout une des organisations de Palestiniens en France qui se bat pour la liberté et la dignité de son peuple. Ce gouvernement a choisi son camp, celui de la honte et de la collaboration avec les génocidaires. On nous traite de terroristes, nous, les militants anticolonialistes. Moi-même, je suis interdit d'entrer en Israël pour accéder en Palestine depuis avril 2018. Regardez-moi bien, suis-je une menace physique pour l'État d'Israël et son armée? Ceux qui ne voient pas bien, je suis quand même pas taillé comme Rambo. Ces interdictions montrent qu'ils ont peur de la solidarité et de l'amitié entre les peuples.
Ce n'est pas l'interdiction d'aller en Israël que le gouvernement israélien m'a infligée. C'est l'interdiction d'aller en Palestine en passant par la Jordanie. C'est l'interdiction de parler, de voir, de témoigner qui est interdit par ce gouvernement d'extrême droite. C'est l'interdiction de la coopération et de l'amitié entre les peuples. Au moment où Israël intensifie sa guerre contre le peuple palestinien désarmé, au moment où nous assistons à un processus génocidaire en direct, le ministre de l'Intérieur choisit la politique de la répression et de l'intimidation pour invisibiliser les Palestiniens, affaiblir leur soutien, donner des gages aux extrêmes droites françaises. Jamais, jamais nous n'abandonnerons le peuple palestinien. L'internationalisme est dans notre ADN d'élus communistes gennevillois. C'est dans nos valeurs de la majorité municipale pluraliste. Nous savons que pour gagner la bataille des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour gagner la bataille contre l'extrême droite, il nous faut être unis, rassemblés, droits dans nos convictions et nos actes. C'est pourquoi, je le dis ici, la gauche a le devoir, toute la gauche, de ne laisser aucune accusation d'antisémitisme se propager contre aucune autre force de gauche ou organisation qui agit contre le colonialisme israélien. Nous avons le devoir de réagir ensemble contre les dissolutions prononcées par ce gouvernement autoritaire, contre toutes les organisations du mouvement social qui agissent contre le réchauffement climatique, le colonialisme, l'islamophobie, le racisme, l'antisémitisme et contre l'extrême droite. Hier, le CCIF et les soulèvements de la terre. Aujourd'hui, Urgence Palestine et la Jeune Garde. Et demain, à qui le tour? C'est pourquoi il est important d'accueillir Urgence Palestine ce soir à Gennevilliers. Et je ne dirai pas aux Palestiniennes et aux Palestiniens présents ce soir que vous êtes ici chez vous, car vous vous battez pour un chez vous libre et démocratique. Mais vous êtes ici, en famille, frères et sœurs, camarades de lutte pour l'émancipation humaine. Merci à vous toutes et tous présents pour tenir la flamme de l'espoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine. Une société qui se bat du côté des opprimés et avec eux. Ensemble et unis, nous vaincrons. On peut faire un applaudissement pour M. Patrice Leclerc.